M'étant installé en Turquie en 2012, je me suis forcément intéressé à la région du sud-est de la Turquie, qui est donc une population essentiellement kurde. J'ai voulu travailler sur la problématique de l'eau, au départ de manière très locale, où je me suis donc concentré sur un village qui s'appelle Hasankeyf. Hasankeyf qui a donc récemment été inondé par le barrage d'Ilisul, il y a de ça plus de 3 mois maintenant. Et donc, au départ, l'idée était de documenter donc ce village qui est donc un joyau de l'archéologie qui regroupe à lui seul 8 critères pour être attribué patrimoine mondial de l'UNESCO. Or, donc ce village a été inondé et au fil de plusieurs voyages et au cours de plusieurs années, j'ai donc commencé à travailler sur cette politique érigée par Ankara. En 2020, ça fait aujourd'hui plus d'une quarantaine d'années que la Turquie a lancé le plus grand projet d'aménagement du territoire connu à ce jour, qui est le projet GAP, et qui est un projet qui a pour conséquence le contrôle des eaux des bassins fluviaux de la Mésopotamie. Et donc ça sous-entend la construction d'une vingtaine de barrages depuis une quarantaine d'années, une vingtaine de barrages qui donc leur permet d'être en contrôle de l'eau vis-à-vis de ces deux pays donc, que je mentionnais, qui est la Syrie et l'Irak. L'accès à l'eau dans cette région du Moyen-Orient est évidemment devenu une question géopolitique. C'est une arme forcément pour les personnes qui en sont en contrôle. De nombreux journalistes et analystes prédisent une guerre de l'eau dans la région. On sait que d'ici 2025, le Tigre et l'Euphrate pourraient avoir une réduction du flux d'eau de 8 fois et que d'ici 2040, les deux fleuves ne rejoignent plus le golfe Persique. Les populations locales sont évidemment conscientes donc, du levier de pression qu'exerce Ankara sur la redistribution des eaux des fleuves de la Mésopotamie. Néanmoins, il faut savoir que la Turquie n'est pas l'unique acteur en cause dans cette question environnementale. Il y a aussi le gouvernement irakien qui aujourd'hui est dans la difficulté de gérer de bonnes infrastructures pour être amené à avoir une bonne redistribution de l'eau auprès des agriculteurs et des populations. Donc je pense que le problème n'est pas uniquement lié à l'acquisition des eaux de la Turquie. La conséquence aussi donc, de l'assèchement des eaux a forcément un impact sur la pêche. Et donc il y a énormément de pêcheurs dans le sud de l'Irak par exemple et dans les marais irakiens. Il faut savoir qu'à l'époque, la pêche quotidienne pouvait rapporter jusqu'à 350 € par jour, l'équivalent de 50 000 dinars irakiens, et qu'aujourd'hui, la pêche quotidienne rapporte 40 €, l'équivalent de 40 à 50 € par jour. Les eaux, par exemple, des marais irakiens a diminué de 128 cm il y a 3 ans à 48 cm aujourd'hui. Donc il y a 1 mètre d'eau de moins dans cette région aujourd'hui. Il y a donc forcément eu un mouvement de population, des pêcheurs et des agriculteurs qui ont tendance à migrer vers le nord, qui vont vers le Karbala et qui remontent même pour certains jusque vers Bagdad. Le sujet sera publié dans le Figaro Magazine. Avec donc le soutien de ce magazine, je continuerai le projet et a aussi évidemment pour vocation d'être exposé au festival photo de l'Agassiz en 2021 à partir du mois de mai.